Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec un nouveau set de tampons fleurs diaphanes du nouveau catalogue automne-hiver 2023 qui se compose donc du set de tampons donc qui est en caoutchouc et d'un lot de matrices de découpe avec les matrices pour découper vos tamponnages mais également pour faire des fleurs en 3D. Il s'appelle fleurs diaphanes également. Donc je vais vous montrer déjà deux cartes que j'ai faites. Donc il y a celle-ci où j'ai fait un peu de tamponnage et pas mal de tamponnage découpage 3D. Et celle-ci où j'ai pareil mixé le tamponnage et les fleurs, feuilles en 3D également, mais j'ai aussi tamponné des petites fleurs pour orner un peu le tout. Donc vous pouvez vraiment mixer les deux très facilement. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer également comment se servir des matrices de découpe pleines comme ceci. Donc comme à mon habitude, je vais déjà vous en montrer des blanches. Je prends du papier blanc. Donc là, il y en a. Il me reste une petite découpe et une grande découpe. Je vais vous les mettre à côté pour que vous puissiez voir. Donc il y a celle-ci et celle-ci. Celle-ci, il m'en reste plus, mais je vais vous les montrer parce que je les ai ancrées. Donc là, vous avez aussi tout ce qui est pistil. Donc vous pouvez vraiment jouer sur la taille de votre pistil que vous souhaitez. Et ici, vous avez aussi les deux feuilles. Donc quand je me lance dans la découpe, j'y vais carrément. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Alors déjà, je vais vous montrer certaines, donc ancrées et découpées. Donc après vous pouvez faire un petit montage avec. Donc là il m'en reste deux avec encore des feuilles simples également. Là j'ai encore une double feuille et j'ai également une moyenne fleur et une toute petite fleur, puisque vous avez aussi la grande, alors ça c'était la grande fleur pardon, et la moyenne elle est ici. Donc ça c'est pour les découpes basiques. Ah, il me restait encore une autre double feuille. Donc là j'ai tamponné avec du riche raisin et pierre rose polie, mais en deuxième génération, parce que en première génération c'est assez flashy, donc vous voyez la différence entre les deux. Donc ça je vais le garder pour une autre. Donc là c'était pareil, c'était pierre rose polie ici au niveau des bases de cartes avec du papier simple blanc. Donc ça c'est pour les découpes traditionnelles. Alors comme vous le savez, j'adore tamponner, coloriser ce style de découpage. Donc j'utilise mes doigts éponges qui sont ici et ensuite j'ai pris couleur flamand fougueux, j'ai pris petite pirouette qui n'existe plus, j'ai pris narcisse délice et riche raisin qui n'existe plus je pense non plus, mais voilà pour donner ce style de fleurs qu'on assemble. Donc je vous montre avec flamand, alors j'en ai fait avec du flamand fougueux. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Donc il y a je vous montre comme ça avec le blanc ce que ça peut donner. Donc là il y a du flamand fougueux des deux côtés et du petite pirouette ou fleur de cerisier. Vous pouvez prendre fleur de cerisier également. Et j'en ai mixé. Celle-ci aussi elle est en flamand fougueux. Et là j'ai mixé petite pirouette, flamand fougueux et narcisse délice pour le centre, pour les cœurs. Donc après voilà, vous pouvez jouer sur la forme de vos centres de fleurs. Donc je trouve ça assez sympa parce qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses. Au niveau des feuilles, j'ai pris mon riche raisin avec toujours le doigt éponge et les centres pareil. Hop, il m'en reste encore quelques-unes. J'ai même les petites fleurs ici, comme ceci. Et vous pouvez faire des cartes avec, ou faire même, pourquoi pas, une décoration en 3D en rajoutant vos fleurs, vos feuilles
puis le tour est joué pour faire même du home déco. Enfin, moi j'adore tout ce qui est matrice de découpe pleine comme ça pour faire du home déco, pour faire beaucoup de choses. Même si l'été est terminé, mais sur les tons orangés par exemple pour faire pour l'automne. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est vous pouvez prendre donc ces matrices de découpe là, donc qui sont pleines ici, et utiliser du papier vélin, papier calque. Alors je vais juste faire le tri, hop, là. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai colorisé le papier vélin, vous colorisez d'abord et ensuite vous découpez. Donc voilà ce que ça donne au niveau du papier vélin, avec par exemple 2 feuilles également. Donc comment est-ce que je les ai colorisés? Et bien tout simplement avec des feutres à alcool. Donc là j'ai pris comme couleur rose rococo. Donc j'ai pris les foncés, mais les clairs peuvent aller également. Tarte au potiron, donc en foncé, et grenouille guillerette aussi en foncé. Et voilà ce que ça donne, parce qu'il faut savoir que sur le papier calque, ça va s'éclaircir un petit peu par rapport à la couleur normale. Par exemple, je vais vous montrer rose rococo, ça donne ça. Donc vous voyez, avec le vélin, c'est quand même beaucoup plus clair. Donc il faut vraiment réfléchir aussi à votre couleur, si vous la voulez très foncée ou pas foncée du tout. Donc si j'aurais voulu qu'elle soit moins foncée, mais vous voyez sur le blanc ça ressort un peu plus, j'aurais pu prendre par exemple le rose rococo en teinte plus claire. Donc ça c'était pour les petites explications. On va monter une carte. Alors pour cela, j'avais déjà préparé une ici. Donc à l'intérieur, voilà ce que j'ai fait avec les sets de tampons. Et je vais commencer par tamponner ici. Donc soit vous réutilisez ceci, parce qu'on a encore la place pour en faire une autre, mais ça ressemblera à celle-ci. Soit on peut s'amuser à prendre celle-ci et à rajouter, vous voyez comme ça peut faire très joli sur ce ramage. Alors ce ramage, on le fait avec ce set de ce tampon là et celui-ci. L'astuce de celui-ci, c'est que vous pouvez, hop, je vais vous montrer, vous pouvez changer l'orientation en fait de votre tige. Je la mets là. Vous pouvez la tamponner comme ceci et ensuite vous pouvez la tamponner dans ce sens-là. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que là j'ai tamponné comme ceci et dans l'autre sens j'ai tamponné comme ceci. Comme ça on peut faire des branchages et vous rajoutez ensuite l'autre tampon qui est ici, donc le petit ramage, et ça peut vous donner une branche. Donc là on va s'amuser plutôt avec ça et je vais mettre de la mousse 3D parce que j'aime bien la dimension. Alors ce que je vais faire avant de mettre la dimension, je vais coller mon panneau. Alors, je vous rappelle que j'ai un Patreon où je mets des vidéos supplémentaires. Vous avez le lien en barre d'infos. Je mets des vidéos en avant-première également. Et s'il y a une vidéo particulière, par exemple pour la technique du feutre à alcool sur le papier vélin, je ferai peut-être une vidéo sur mon Patreon. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la mousse 3D maintenant que c'est collé sur nos fleurs. Je vais en mettre une par ici. Et on peut mixer même les couleurs.
Mettre par exemple une petite. Par ici. Après les autres elles sont très très grosses, donc faut pas peut-être en mettre trop des grosses, mais pourquoi pas là, oui. Et on va y rajouter quelques feuilles, pareil en 3D. Et une troisième, parce que je vous rappelle en scrap c'est toujours par nombre impair. Moi j'aime bien le 3, mais vous pouvez aussi du 5, du 7, etc. Je vais voir sur le coin là, parce qu'il y a un petit peu de blanc, on va rajouter comme ceci. On va y mettre un sentiment. Alors pour le sentiment je vais mettre tout simplement merci, je le trouve très joli celui-ci. Avec la Memento. Je vais prendre une de mes chutes favorites. Alors ce que je vais faire, l'astuce c'est que je vais déjà la pré-découper pour qu'elle aille directement sur ma carte. Donc là ça fait du 9,8. Celle-là je la garde pour une autre. Hop, je vais retamponner un peu. Et je vais centrer. Pour ajouter la petite touche, je vais prendre un doigt éponge. Là, je vais prendre du... une couleur... Oh, que je peux prendre la couleur flash. Je vais prendre du flamant fougueux. Pour rappeler un peu le ton des pétales.
Et je vais avec le doigt éponge mettre de l'encre tout autour de mon étiquette. C'est aussi une façon simple de procéder. Quand il vous reste pas beaucoup de place sur votre carte ou que vous voulez pas trop la surcharger. Et on va la mettre tout en dimension, celle-ci aussi. Et je vais l'insérer par ici. On va y rajouter quelques... Alors là, c'est des bijoux classiques perles irisées qui sont très jolis, je trouve. On va mettre une par ici. Et pour faire un petit clin d'œil à une de mes abonnées, je vais rajouter un petit papillon en laiton brossé. Par ici, et j'en ai un petit là qui fait que s'échapper. Je vais le prendre, je vais le mettre sur la petite. Voilà. Et voilà une carte de réaliser toute simple. Mais voilà, qui fait vraiment son effet. Et honnêtement, on pourrait passer un après-midi à faire nos petites découpes. Et ensuite à la mettre, pourquoi pas, sur une page de scrap aussi. Pour le printemps, l'été. Voilà, pour rappeler un peu vos vacances d'été. Vous pouvez, et hop, j'ai une petite feuille qui s'est collée, voilà. Et voilà, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses avec ce set de tampons également. Enfin voilà, je vous montre de faire. Donc là vraiment du, on va dire normal entre guillemets, avec les découpés, les tamponnages. Et ensuite, vous voyez, là ça va du plus simple ou un peu plus complet au niveau de la page. Et ici, un peu plus complexe, et on peut rajouter un niveau supplémentaire avec du vélum. Je pourrais peut-être vous montrer sur une page blanche ce que ça peut donner, et vous pouvez même mixer tout. Voyez, vous mettez après vos fleurs, vos feuilles. Vous pouvez mixer même avec celle-ci pour ajouter un peu de texture à votre page, ou rajouter des fleurs un peu plus claires, par exemple en rose. Et voilà, le tour est joué. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.